Cette vidéo contient des mentions de deuil et réflexions autour des émotions négatives qu'un deuil comporte. Si vous vous sentez sombrer sous le poids des émotions négatives, des professionnels de santé sont là dans ce but. Surprise! J'ai complètement délaissé cette chaîne YouTube. À bientôt sur YouTube, puisque du coup je serai beaucoup plus présente sur YouTube désormais. C'est assez terrible, je m'en veux un petit peu. Si vous êtes toujours là, merci d'être là. Vous l'avez vu dans le titre, je vous ai caché des choses. Même vous qui êtes là présent sur Twitch, il y a certaines choses dont je ne vous ai pas parlé et il est temps maintenant pour moi de me confesser. Ce que je vais vous raconter là, c'est un story time qui se passe sur l'espace de 2 semaines, donc tout a été extrêmement rapide. Mais je vais quand même vous remettre un tout petit peu de contexte puisque tout a son importance. Vous l'avez vu depuis des années sur ma chaîne YouTube et sur Twitch, j'avais, avant même de commencer sur les réseaux sociaux, un chat qui s'appelle Hera. Après 11 ans de vie commune, j'ai malheureusement perdu Hera l'année dernière et depuis, je pense que je me suis pas nécessairement mis de limite, mais il est vrai que quand j'ai adopté Hera, pour moi c'était ma ride or die. Ça allait être mon chat, le seul et l'unique chat que j'aurais, puisque j'ai vraiment des difficultés à compartimenter. Si j'aime une personne, j'aime une personne, vous voyez. Donc pendant des mois, mon cœur a été fermé sur plein de points. C'était très très compliqué pour moi, même dans mes relations personnelles avec d'autres humains, de m'attacher à des gens. Ça a été un très très gros challenge puisque je perdais, en la perdant elle, une partie de moi que j'estimais très importante. Je l'ai eu à 21 ans, je l'ai perdu à 33. De 21 à 33, il s'en passe des choses dans une vie. J'ai ensuite été famille d'accueil pour une portée de 2 chatons et la maman. Et ça m'a permis de voir que j'étais pas du tout prête à passer à autre chose. J'ai attendu et j'ai navigué dans ma douleur et dans mon deuil un petit peu comme j'ai pu. Je vous en avais parlé en stream, il y a quelques mois, j'ai commencé petit à petit à regarder sur des sites d'associations, de la SPA. Mon cœur était fermé. C'était un peu la méta, je vais pas vous mentir, ces derniers mois, mon cœur était fermé. Puis arrive, il y a 2 semaines. Je parlais des associations, je parlais que je regardais de temps en temps. À ce stade-là, c'était peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Enfin vraiment, je ne cherchais pas activement. Pour illustrer mes propos, je montre à mon ami à qui j'en parlais le site sur lequel je regardais. Et là, une nouvelle annonce apparaît avec un chat qui a l'air d'être le fou du bus. Bon, c'est un chat blanc, mâle, l'opposé parfait des rats. J'envoie un message. Je reçois un message en retour, ça s'est fait très très vite, qui me dit qu'effectivement le chat est disponible à l'adoption et que je peux venir le voir si je veux. Il est actuellement dans une famille d'accueil avec sa petite sœur. J'y vais et là, je tombe amoureuse de la petite sœur. Damn. Est-ce que je dois vraiment continuer sur mon idée première d'adopter un chat à l'opposé de l'amour de ma vie? Ou est-ce que je dive? Ou est-ce que je ne suis pas prête et je m'en vais? Ce qui était finalement une option toujours viable. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qui vous parle actuellement. Évidemment que j'ai analysé chacune de mes émotions. Donc je vous laisse avec les images de tout le procédé et on se retrouve après. Je m'étais dit que je vous ferais un petit montage ASMR de quand j'installe le filet, j'y reviendrai dans un instant. Sauf qu'en fait, on entend tous les bruits de la voiture, j'ai sous-estimé Paris, la fenêtre ouverte. En revanche, je vais vous parler un petit peu du process. Quand vous adoptez dans une association, vous avez certaines règles à respecter, et notamment des règles de sécurité. Il faut donc que vous sécurisiez vos fenêtres. C'est un prérequis que j'ai vu demander dans toutes les associations, et j'en ai croisé quand même quelques-unes. Donc là, vraiment, j'ai passé une après-midi entière à sécuriser toutes mes fenêtres, à mettre des petites accroches, à mettre des filets, à tout mesurer, tout caler, tout aligner pour être sûr que le petit chat ne puisse pas s'enfuir si jamais c'était un acrobate. Ça pèse 20 kilos. Allez. Le premier matin après que j'ai perdu Hera, enfin perdu, j'aime pas trop ce terme, mais le premier matin en tout cas, où Hera n'a pas été dans ma vie, il y avait du soleil. Et là, le soleil tape pour la première fois depuis des jours. Et c'est le jour où je dois aller adopter la petite. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. La perte de mon chat que vous avez vu tout au long de ma présence sur internet finalement, puisque je l'avais depuis avant commencer le stream, YouTube et tout ça. Ça a été quelque chose qui a été très très difficile. Qui est toujours très très difficile, comme vous pouvez le constater, c'est la honte. La meuf ne peut pas parler sans chialer, c'est terrible. Hera, ça a été mon tout pendant 11 ans, et avant même de la voir, je l'ai désirée pendant tellement longtemps. Tout autour de son existence était une évidence. Et là, du coup, je me retrouve dans un process qui est pas du tout le même et qui est délicat à naviguer, je trouve, parce que j'ai pas envie d'adopter ce nouveau chat qui mérite une famille aimante. Et je dis pas que je vais pas être une famille aimante. Je l'adopte dans des circonstances quand même où, si je pouvais choisir, je l'adopterais pas et je récupérerais Hera.
Et je peux pas ne pas me sentir coupable par rapport à ça. Et même si j'ai tout mis en place pour avoir le meilleur cadre dans lequel l'accueillir, j'ai eu une énorme crise d'anxiété cette nuit. J'ai pas réussi à dormir. Je pense parce que du coup, j'ai rendez-vous pour signer les papiers d'adoption aujourd'hui. Mais mon blocage initial vient du fait que je n'arrive pas à trouver de nom pour ce chat. J'essaie de me dire que c'est quelque chose qui va venir un petit peu avec le temps, quand elle sera à la maison, quand elle aura un petit peu pris son espace, quand j'aurai vu quelle est sa dynamique avec moi. Enfin, c'est quelque chose qui va s'installer. Je me tabasse le crâne, on va dire. J'essaye d'être mesurée par rapport à ça, mais j'ai quand même sorti toute la nuit une liste de mots en latin, une liste de mots en grec. J'ai scrollé jusqu'à trouver quelque chose qui cliquerait dans ma tête et sans rien trouver. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si je suis prête, je sais pas si... En fait, j'avais jamais envisagé ma vie après Hera, donc là, le 6, ça fera 1 an et 3 mois, tout pile, que j'ai plus Hera dans ma vie. Je suis très contente, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce chat et je me suis accordé du temps, j'ai mûri ma réflexion et tout s'est déroulé un petit peu comme je me laissais la chance de le vivre. Et pourtant, j'ai quand même cette espèce de culpabilité à double lame, qui est la culpabilité par rapport à Hera de la remplacer, même si je sais que ce sera jamais le cas, et la culpabilité par rapport à ce nouveau chat de potentiellement ne jamais être capable de l'aimer au point où j'ai aimé Hera. Pas être digne de l'adopter, quoi. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup de sentiments conflictuels. Et je dois filmer mon vlog du jour. C'est pas le plus gros des fun. Ça se trouve dans 2 heures, j'aurai signé les papiers et ce sera passé, mais je pense que c'est important aussi pour la visibilité de documenter tout ça. Je pense que c'est des sentiments très humains et je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont se reconnaître dans ça. On va essayer d'avancer avec grâce, hein, de me refaire une tronche parce que waouh, je viens de regarder le retour. C'est trop la honte. Allez, c'est bon, je retourne parler de jeux vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on a accès à un changement de setup plutôt flagrant. Est-ce que ce petit lit banane, c'est pas absolument trop mignon? Elle n'est jamais allée dedans. Ah mais d'ailleurs, attendez, je vais vous chercher un guest. Excusez-moi, j'étais assise sur le micro. Regardez-la comme elle est minus. Elle va pas rester longtemps sur mes genoux, hein. Sachez-le, là c'est les zoomers. Dire quelque chose à la caméra? Pas extrêmement loquace. Du coup, je vous présente officiellement, mais aussi timidement, Séné, la nouvelle addition de la famille. Allez, file mon cœur. Ça fait maintenant 2 jours et demi qu'elle est à la maison. Et ce n'est pas de tout repos. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous le dit, puisque je l'ai adoptée via une association de... J'avais oublié que c'est pas très pratique un chat pour faire des enregistrements vidéo. Je l'ai adoptée auprès d'une association de sauvetage de chats, du coup, et ça vient malheureusement avec certains côtés négatif. Évidemment, toutes les associations ne seront pas mises dans le même panier ici. L'association qui m'a permis d'adopter ce petit monstre, en l'occurrence, n'est pas du tout la même association que celle avec laquelle j'avais fait famille d'accueil il y a quelques mois de ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que toutes les associations ne se valent pas et n'ont pas le même sérieux. C'est en train d'être résolu là et j'espère que tout se passera bien, mais il se trouve que la petite a encore beaucoup de traitements médicaux. Là, dites-vous, j'ai 6 médicaments à lui donner matin, soir et certains le midi. Et je dois aussi également aller faire des tests chez le vétérinaire à mes frais bien sûr, sachant que j'ai déjà payé des frais d'adoption et des frais qui étaient censés couvrir les fameux tests à faire lorsqu'un chat est sauvé. Il y a énormément de chats, et là je dis chats évidemment, mais il y a des chiens aussi, il y a plein d'animaux qui ont besoin d'une famille pour les aimer. Donc personnellement, je privilégierais toujours le fait de passer par une association de sauvetage plutôt que par un élevage ou par un achat en animalerie, bien que je pense que ça se fasse plus vraiment maintenant. C'est pas pour les faibles de cœur, ni pour les faibles de portefeuille, malheureusement. Là, je vais d'abord revenir sur la petite tempête émotionnelle à propos du nom. Ça y est, depuis hier soir, donc après 2 jours à vivre avec elle, je me suis arrêtée sur un nom. Je pense que j'avais une très grosse fixette et c'était très compliqué pour moi de passer au-delà puisque je savais avant même d'avoir Hera que je voulais que mon premier chat s'appelle Hera. Donc là, quand j'ai craqué pour ce petit chat et qu'il a fallu choisir un nom, c'était totalement le mécanisme inverse par lequel il fallait que je procède. J'ai commencé à chercher des sonorités qui pourraient me plaire sans réfléchir au fait que la raison pour laquelle j'avais nommé Hera et pour laquelle ça avait fonctionné, c'était que ça avait une symbolique et un sens derrière. J'ai donc fait ce que je préfère faire dans ces cas-là et aussi quand je crée des Sims. J'ai fait une petite recherche étymologique et j'ai trouvé la souche Sen, envoyée des dieux en gaélique. Wendo est passée à la maison et l'a surnommée Petite Lune. J'ai trouvé ça extrêmement mignon, mais ça manquait d'une sonorité catchy à la fin. J'ai donc fait une petite concoction entre Sen et Séléné, qui veut dire lune en grec. Je me suis retrouvée avec Séné. Je pense que ça lui va bien et commence déjà un peu à répondre et à comprendre les sonorités. Donc écoutez, ça m'a l'air d'être une machine qui fonctionne. Je voulais vous en parler évidemment parce que ça va changer beaucoup de choses en stream, pas tant sur les plannings, mais parce que vous allez voir une fusée blanche et noire passer.
Je voulais pas vous drop ça sans vous en parler un petit peu avant et sans vous faire, comme j'en ai pris l'habitude, une grosse vidéo dès qu'il y a un changement drastique dans ma vie. J'espère que de cette vidéo, vous auriez pu tirer des progressions personnelles et des réflexions sur votre propre vision, que ce soit par rapport à l'adoption si vous avez été blessé par la perte d'un animal cher. Peut-être que ça a été enfin votre signe à vous aussi d'adopter un animal si c'est ce que vous vouliez depuis longtemps. N'hésitez pas à partager toutes vos histoires en commentaire parce que c'est un des trucs que je préfère faire quand je fais une vidéo lourde de sens pour moi, de voir à quel point elle peut résonner chez d'autres personnes dans des situations similaires ou même drastiquement différentes. Et maintenant, je vais récupérer le monstre qui est en train de déménager absolument tout ce qu'il y a sous mon lit. Les bonheurs d'avoir un chaton. J'avais oublié. Elle est trop petite pour attraper la queue de Mickey. Oh le drame.